Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Complotix le Gallois. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo de relaxation avec une rétrospective sur l'engagement de la France dans la guerre en Ukraine par notre président Emmanuel Macron. Avant de commencer, je vous propose de vous installer confortablement. N'hésitez pas à vous préparer une boisson chaude et à vous couvrir d'un petit duvet. Je vous propose à présent de commencer si vous êtes prêts. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle que la guerre russo-ukrainienne a débuté en février 2014 avec l'invasion de la Crimée et du Donbass par la Russie. Puis, en février 2022, la guerre a repris une ampleur importante avec la reprise des hostilités par la Russie et la tentative d'une prise totale de l'Ukraine. Je vous rappelle également qu'en France, la politique étrangère fait partie du précaré du président de la République. Les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine sont décidées par le pouvoir exécutif et ne font pas l'objet de débats ou de votes contraignants du pouvoir législatif. Nous devons aussi garder en tête que chaque équipement militaire nécessite une ou des formations particulières. Par exemple, en France, un sous-officier souhaitant devenir chef de char suit une formation de 4 à 5 mois à Saumur. De même, pour devenir pilote de chasse en France, une formation de plusieurs années est nécessaire. Et au-delà de l'aspect opérationnel, il faut également considérer la maintenance et la logistique qui sont nécessaires pour atteindre l'état final visé. Voici donc un récapitulatif des équipements militaires que la France a livrés à l'Ukraine depuis la reprise du conflit en février 2022. Nous nous concentrerons sur le matériel significatif, mais gardons en tête que du matériel de protection, des fusils et des formations font également partie du soutien français. En 2022, des canons d'artillerie, dont les fameux canons César, ainsi que des blindés légers et des missiles anti-chars ont été envoyés
à l'Ukraine. La France, comme ses alliés, n'envisageait pas encore l'envoi de chars occidentaux, mais certains chars de conception soviétique avaient déjà été envoyés en Ukraine. Début 2023, la France annonce l'envoi de blindés AMX-10 RC. L'Allemagne et les États-Unis annoncent également l'envoi de chars Léopard et Abrams. Puis, mi-2023, la France et le Royaume-Uni annoncent la livraison de missiles longue portée, les Scalp et Storm Shadow. Mi-2024, après avoir longtemps refusé, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi prochain d'avions de combat Mirage 2000-5 à l'Ukraine. Les États-Unis avaient annoncé l'envoi d'avions F-16 peu auparavant. Et en novembre dernier, la France et l'Ukraine ont également signé une déclaration d'intention sur l'achat d'une centaine d'avions Rafale avec leur armement complet. Pour ce qui concerne l'envoi de troupes au sol en Ukraine, l'idée a jusqu'à présent été rejetée. Pour citer l'ancien secrétaire général de l'OTAN, en mars 2022, l'OTAN n'enverra pas de troupes en Ukraine et n'imposera pas de zone d'exclusion aérienne. Toutefois, en février 2024, Emmanuel Macron a affirmé, je cite, « Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Les autres partenaires européens et les États-Unis n'ont cependant pas suivi la déclaration française. En novembre dernier, avec l'annonce de la nouvelle forme de service militaire volontaire, le président Macron a affirmé que les jeunes Français ne seront pas envoyés en Ukraine. Certains peuvent être confus, compte tenu du discours du chef d'état-major des armées, le général Mandon, devant le Congrès des maires de France quelques jours auparavant, qui estimait que la France devait, je cite, « accepter de perdre ses enfants ». Je vous propose de nous arrêter ici pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos critiques, vos suggestions. Et si ce contenu vous a plu,
vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.